Salut les gars! Aujourd'hui j'ai décidé pour ma première vidéo de faire un maquillage dans les tons jaune et rose et un cupcake qui va avec, citron et framboise. Du coup c'est le concept des vidéos, hein. J'ai mixé le maquillage et la recette. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si c'est bien de mixer les deux ou comment faire pour la prochaine fois si jamais. Et pourquoi pas quelle recette vous voulez. On va donc commencer par la base des cupcakes. Ça cuit. Je vais donc utiliser la palette Clover de chez Too Faced, qui a un packaging beaucoup trop mignon, que j'adore, et des couleurs extrêmement punchy, que j'aime beaucoup. Pour commencer le maquillage aujourd'hui, je vais prendre la couleur I Rough You avec un E40 de chez Sigma. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour vraiment unifier avec cette couleur. C'est un rose très pastel, un tout petit peu pailleté. Enfin, je dirais plus nacré que pailleté, mais très discrètement, donc ça va nous faire une bonne base pour la suite. Après, on va prendre la couleur Love is Love, qui est un rose bonbon, assez punchy, mais là on le voit pas, à la caméra on le voit pas hyper bien. Donc on va le mettre au coin externe, on va faire une sorte de grand V qu'on va ensuite ramener vers l'intérieur. Donc on estompe bien sur le bord, sur l'extérieur, et on n'hésite pas à descendre pour bien fondre la couleur et avoir quelque chose d'uniforme et pas une tache, une démarcation sur l'extérieur. Et ça c'est avec un E72 chez Sigma. Ensuite je vais prendre la couleur Daddy's Love Me, que je vais mettre aussi au coin externe, mais un peu plus précisément plus vers l'intérieur, avec un pinceau boule de chez Julicius, je crois, je sais pas le numéro. Et je vais la mettre un peu plus précisément, mais après je vais bien estomper pour avoir la diffusion du rose qui est un peu plus intense. Je descends toujours un peu pour avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease. Donc, je vais prendre un anti-cerne de chez NYX qui est trop foncé qui est trop rosé pour moi. Donc, je l'utilise comme base à paupières ou bien comme anti-cerne pour quand même l'utiliser. Et je vais venir faire juste ma paupière mobile avec un plus gros pinceau au début et après avec un tout petit pinceau biseauté pour vraiment avoir la précision et vraiment dessiner la frontière entre ma paupière mobile et le haut de ma paupière. Donc ensuite je vais venir tracer une petite ailette toujours avec ce pinceau et mon anti-cerne pour pouvoir après avoir vraiment quelque chose qui soutient le regard.
Donc j'hésite pas à repasser pour que ce soit bien opaque, pour plus qu'on voit le rose derrière. Ensuite je vais prendre la couleur Good Boy, qui est un jaune vraiment un jaune poussin, que je vais mettre sur tout l'anti-cerne, donc sur toute la paupière mobile et sur la petite ailette que je vais venir redessiner au pinceau biseauté pour avoir vraiment la précision. C'est dommage parce que le rose à la caméra il ressort pas comme il sort en vrai, parce que c'est vraiment une couleur qui pète normalement, comme le jaune, mais là ça se fait un peu moins remarquer. Mais bon, on voit quand même bien le contraste, je pense. Donc ça va. Après on n'hésite pas à repasser sur les lettres pour que ce soit vraiment bien marqué. Et après en haut aussi. On va pouvoir reprendre nos cupcakes maintenant. On va donc pouvoir revenir au maquillage. Donc j'ai appliqué ma base de chez NYX, qui est la Pore Filter, justement pour cacher les pores. Donc j'ai fait l'autre œil entre temps aussi. Alors on va continuer avec le fond de teint. C'est le fond de teint de chez NYX, le Stay Matte But Not Flat, que je viens appliquer avec une éponge de chez Real Techniques. Je les trouve bien ces éponges parce qu'elles ont un côté plat, et pour appliquer le fond de teint c'est assez... Je trouve que c'est plus pratique que que le Beauty Blender, et surtout elles sont moins chères. Je crois que j'ai eu 2 éponges pour 15 francs alors qu'un Beauty Blender c'est 20 francs, alors c'est assez avantageux. Ma teinte c'est la porcelaine. J'ai fait d'abord les yeux parce que pour éviter si jamais il y a des chutes, souvent avec les couleurs vives comme ça, il y en a beaucoup. Bon, quoi qu'avec cette palette, je trouve que ça va, mais j'ai l'habitude de toujours faire les yeux avant, comme ça, si jamais c'est bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais me mettre mon anti-cerne qui est le NYX Gotcha Coverhead, couvrance totale, en teinte 2,5 naturel. J'aime bien cet anti-cerne parce qu'il est assez épais et donc assez couvrant. Bon, après, des fois, à la fin de la journée, on brille un peu sous les cernes, mais ça va. C'est pas fou. Il faut bien le poudrer. Justement, je vais venir poudrer avec la poudre de chez Becca. Ouais, voilà, j'ai eu un petit problème avec le packaging parce que, en fait, vous voyez, c'est les poudres où il n'y a pas de, je sais pas comment dire, de clapet, enfin. Et donc vous ouvrez, enfin si vous avez le malheur de la retourner une fois dans votre sac main ou ça,
Et ben après quand vous ouvrez le couvercle, il y en a plein, et puis vous mettez le pinceau dedans, vous prenez tout, vous en mettez partout à côté, donc c'est pas hyper pratique, mais bon. Donc je vais passer au bronzer, je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Donc j'en mets un petit peu sous l'ossature de mes joues pour essayer de redéfinir un peu sous le menton, que je remonte vers le menton, sous la mâchoire, pour avoir une forme assez définie. Et après, je viens estomper avec un gros pinceau de chez Sigma qui est le F30. Après, pour tout ce qui est produit, je mettrai toutes les références de la barre d'infos, en tout cas les noms. Donc là, je vais mettre le blush de la palette Sweet Peach Glow de chez Too Faced, qui est pas très pigmenté, mais bon, je l'ai quand même, alors il faut l'utiliser. Ensuite, je vais utiliser le K-Brow pour mes sourcils de chez Benefit. Donc, je crois que c'est la teinte 2. Donc là, cette fois-là, j'en ai trop mis. Mais bon, vous allez voir que après, j'ai passé 3 fois la brosse. Et puis, on arrive à quelque chose de naturel, mais c'était pas gagné. C'est toujours comme ça. Ensuite, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc, je reprends la couleur Daddy's Love Me, le rose plus foncé que je mets dessous, que je vais mettre jusqu'à l'intérieur. De l'autre côté aussi. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu de Good Boy du jaune pour venir intensifier et vers l'intérieur aussi. Et je reviens intensifier mon ailette que je trouvais pas assez jaune. Ensuite, je vais prendre l'highlighter Parisian Light de Sananas X BK Cosmetics, que j'adore. Bon, là, on voit pas, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose comme glow, parce que j'étais déjà en plein soleil en fait, et c'était difficile d'avoir plus de lumière, mais il est très très bien. J'étais contente qu'il y ait du soleil, mais en même temps, il y a certaines choses qu'on voit mieux et d'autres moins bien. Donc ensuite, je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced. J'adore ce mascara des jours, et des jours je le déteste, il tient pas bien, il fait des taches, il fait des paquets. Là, aujourd'hui ça va. Donc j'en mets aussi en bas. Pour finaliser ce maquillage, je vais venir appliquer le Lustering de chez MAC. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, la recette, le maquillage. Et il y aura toutes les infos en barre d'infos. Bye bye!